Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers amis de la Lectio Divina, aujourd'hui nous célébrons une grande fête, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, et particulièrement dans notre pays, nous célébrons la Vierge Marie comme patronne de la RD Congo. Nous célébrons l'élévation de la Vierge Marie après la fin de sa vie terrestre, avec son corps et son âme. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour, frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers internautes, chers jeunes, comme toujours à travers cette voie des ondes pour notre lecture priante, la Lectio Divina. De partout où vous êtes, nous vous saluons chaleureusement. Nous vous souhaitons également un fructueux moment dans la présence du Seigneur à travers sa parole. Nous allons méditer aujourd'hui l'évangile que l'Église Notre Mère nous propose, tiré du témoignage selon saint Luc, le premier chapitre, du 39e au 56e verset. Il s'agit bien évidemment du Magnificat, cette belle hymne évangélique d'action de grâce. Au studio, comme d'habitude, nous sommes accompagnés des jeunes à qui nous demandons de se présenter nommément. Je m'appelle frère Duna Kaimba, ordre des frères mineurs capucins. Frère Christin Mokumbialo, ordre des frères mineurs capucins. Au micro, c'est le frère Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Cette émission, qui est une production des filles de Saint-Paul, est réalisée par la sœur Chanel Londo et la technique est assurée par l'ingénieur Olivier Ngiesi. Nous célébrons, comme annoncé, la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Dans l'Église catholique romaine, cette solennité est présentée en dogme, c'est-à-dire elle est présentée comme une vérité de foi. Ce dogme a été défini par la constitution apostolique Munificentissimus Deus du pape Pie XII. Le Concile Vatican II, à travers sa constitution dogmatique Lumen Gentium, a établi que la Vierge Immaculée, préservée de toute tache de la faute originelle au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps, et elle fut exaltée par le Seigneur comme reine de l'univers, afin de ressembler plus parfaitement à son Fils, Seigneur des seigneurs et vainqueur du péché et de la mort. Il ne s'agira pas ici d'entrer dans des considérations purement dogmatiques, mais nous allons plutôt nous limiter à méditer sur ce que les textes évangéliques de ce jour nous proposent pour en tirer des leçons pour notre vie. Dans la péricope de l'évangile de ce jour, tirée de Luc 1, 39 à 56, comme nous l'avons dit, on nous présente Marie qui se rend en hâte visiter sa cousine Élisabeth. Cet épisode est rempli des qualités qui auraient été Marie, et même à travers son hymne à l'exemple de Anne, Marie se reconnaît dans sa peau de servante du Seigneur qui écoute et met en pratique les paroles de Dieu. Célébrer l'Assomption pour nous, c'est célébrer la vie humble, donnée au Seigneur, qui récompense toujours ceux qui espèrent en lui et ne défaillent pas dans leur foi. C'est une préfiguration de la vie future de tous ceux qui aiment Dieu et se donnent à lui. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous entamons la première partie de notre lecture priante qui est la Lectio, c'est-à-dire la lecture. Nous allons demander à l'un de nous de pouvoir lire pour la première fois la péricope de l'évangile de ce jour, et pour cela nous demandons la technique de nous balancer un chant à l'Esprit Saint. Seigneur, enflamme notre âme de ton esprit. Ô Seigneur, remplis-nous de ton amour. Viens, esprit d'intelligence, viens en nous. Remplis-nous de ton amour. Viens, esprit d'intelligence, viens en nous. Remplis-nous de ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là,
Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse est celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle se retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, chers frères et sœurs, chers internautes, chers auditeurs et auditrices, nous demandons à chaque jeune ici présent de nous lire le verset qui l'a davantage touché dans la péricope de l'Évangile. Et bien après, nous demandons la technique de nous balancer une douce musique méditative. En écoutant cet évangile, la phrase qui m'a touché est la suivante. Désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Dans cette péricope de l'Évangile, je suis profondément et merveilleusement séduit par le verset 45 qui stipule bien évidemment ce qui suit. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Jina tukufu na furahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria. Maria mama wa Mungu, tuombee, tuombee kwa mwanao Yesu Kristu, tuombee kwa mwanao Yesu Kristu. Jina Maria ni jina tukufu, nafurahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria. Frères et sœurs, chers jeunes, auditeurs et auditrices,
Cette belle musique nous introduit dans la deuxième partie de notre Lectio Divina qui est la méditation. Nos participants vont chacun et chacune nous proposer leur méditation sur base de ce qui les a le plus touchés et interpellés. Désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. En cette fête de l'Assomption de la Bienheureuse Marie, j'ai choisi cette phrase comme inspiratrice pour ma lecture de la parole priée. La phrase est tirée de ces beaux cantiques chantés par Marie. Je trouve que Marie a le mérite d'être vénérée pour tous les âges parce que durant sa vie terrestre, elle n'a fait que la volonté de Dieu. Elle a obéi à l'Esprit Saint. Par son fiat, Marie est devenue le modèle parfait d'amour, de foi et d'espérance en Dieu. Quand je chante les chants mariales, quand je chante les cantiques mariales, c'est biblique. Mais la grande question est la suivante. Quelle est mon implication pratique du fait que Marie est au ciel? Comme chrétien, mon attitude devrait être d'un homme humble, d'un serviteur inutile, tel la Vierge Marie, qui n'a fait que la volonté de son maître. Mon maître, c'est Jésus. Suis-je apte à faire sa volonté? Suis-je apte de l'aimer? Suis-je disponible de croire en lui? Suis-je disponible d'espérer prendre part au banquet céleste? Si toutes les générations proclament la bienheureuse Vierge Marie, Marie n'est-elle pas pour moi un modèle de la chrétienté? Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Frères et sœurs, le missel de Paul VI a clairement intégré les fêtes de la Vierge Marie et singulièrement celle de l'Assomption dans la dynamique des mystères du salut, l'objet primordial de la foi chrétienne. Marie, parfaite servante du Seigneur et mère de Dieu, première des sauvés, a été la première associée à la gloire de son Fils. En elle se concrétise la mission béatifique de tout homme, car elle nous conduit toujours à Jésus. Frères et sœurs, en ce jour de l'Assomption de la Vierge Marie, ce verset m'a séduit puisqu'il met au clair la foi de Marie en la promesse de Dieu. Cette foi aussi considérée comme élément clé de sa relation avec Dieu et la rend bénie pour sa confiance dans les promesses divines. Au regard même du pape François, dans ma méditation, je dirais la mère du Seigneur est l'icône parfaite de la foi, comme dira Sainte Élisabeth. Bienheureuse celle qui a cru. Dans la salutation d'Élisabeth, tous les mots sont lourds de sens. Cependant, ce qu'elle dit au verset 45 est d'une importance primordiale. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. On peut rapprocher ces mots du titre « Pleine de grâce » dans la salutation de l'ange. Dans l'un et l'autre de ces textes se révèle un contenu mariologique essentiel, disait pape Jean-Paul II. Ça veut dire la vérité sur Marie dont la présence dans le mystère du Christ est devenue effective parce qu'elle a cru. La foi de Marie, proclamée par Élisabeth lors de la visitation, montre comment la Vierge de Nazareth a répondu à ses dons. Et Marie, qui par son fiat ou son oui, a ouvert la porte à Dieu pour dénuer le nœud de l'ancienne désobéissance, est la mère qui, avec patience et tendresse, nous conduit à Dieu afin qu'il dénue le nœud de notre âme avec sa miséricorde de Père. Pour ma vie chrétienne donc, l'enseignement de Marie est
indescriptible et indélébile. Elle m'enseigne donc l'essence de l'écoute profonde, de la méditation de la parole du Seigneur. L'enseignement de Marie m'encourage et me donne la confiance totale au Seigneur, l'abandon de soi et l'ouverture constante à Dieu. Voilà, c'est un modèle pour moi, un modèle de l'humilité à copier et un modèle éloquent de la générosité. À présent, nous passons à la troisième partie de notre Lectio Divina qui est l'oratio, c'est-à-dire la prière. Chacun et chacune des participants va formuler une prière dans laquelle il pourra demander les forces nécessaires à pouvoir surtout mettre en pratique les résolutions prises grâce à la force transformatrice de la parole de Dieu que nous venons de lire et de méditer. La très sainte Vierge Marie, tu es élevée au ciel. Je te vénère comme reine du ciel et de la terre. Tu jouis maintenant de la béatitude éternelle avec le Christ au ciel. La reine aimante, intercède pour moi auprès de ton Fils durant mon pèlerinage ici sur terre, d'être un homme humble et serviable dans ma communauté, dans ma famille et dans le monde. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, humble servante du Seigneur, ô Marie douce et sainte, Mère de l'Église, en ces jours très grands, en ces jours très saints, où nous célébrons ton élévation au ciel par ton propre Fils, intercède pour nous, afin que le Seigneur, Dieu, nous octroie ce grand don de la foi constante, afin que nous croyions à la parole de Dieu, comme tu l'as fait également. Nous demandons ton intercession pour qu'à notre tour, nous témoignons de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette lecture priante et nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et sa présence parmi nous tout au long de cette Lectio Divina. Nous disons merci à vous, chers auditeurs et auditrices, fidèles amis de l'émission Lectio Divina, de partout où vous avez été de nôtres, pour méditer ensemble la péricope de l'Évangile que l'Église notre Mère nous propose en ce dimanche où nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Luc 1, 39 à 56. Nous disons merci aux participants de la Lectio Divina de ces jours pour leur assiduité et participation remarquable. À la sœur Chanel Londo, réalisatrice de cette émission, nous disons merci pour l'engagement apostolique. À notre ami Olivier Nguessé, nous disons également merci pour le soin technique. Prions les uns pour les autres. Bonne fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fane.